Juste pour faire un petit point, M. Legrand, tantôt, vous avez dit à la dame que vous avez reçu une... je ne sais pas trop, là, le papier, comme quoi vous avez dit, vous avez reçu un supplément là, de cours. Oui, c'est ça. Puis vous avez dit ça, c'est le dernier recours. C'est un marteau, c'est ce que vous avez dit, là? C'est comme... C'est ce qui est dénoncé depuis le début. Non, mais vous avez dit, c'est comme un marteau, c'est comme un... J'ai pas dit ça, là, mais c'est pas grave. Oui, c'est comme un coup de hache. Oui. Hein, c'est ça que vous avez dit. J'ai juste pris des propos qui ont été dits. Non, mais c'est ce que vous avez dit. C'est ce que M. Delbecq fait. Il utilise la hache. On s'entend là-dessus. Vous dites exactement ce que... Bon, fait que c'est juste pour vous ramener à ça. Fait que c'est la même chose pour M. Delbecq. Il utilise la hache. Donc, on pourrait peut-être la serrer, cette hache de guerre-là. C'est exactement ce que j'ai proposé, si vous avez écouté, M. Vincent. Oui, mais là, ça va faire les propos, hein, les candidatons, puis tout ça, là, c'est assez. Là. Je pense qu'on a besoin de faire mener la ville, puis on a besoin d'un leader dans cette ville-là. Et je le cherche. Je le trouve pas. Il y a des élections au mois de novembre 2013. Vous pouvez vous présenter, mon cher monsieur. Est-ce que j'ai dit que j'étais un leader? Vous cherchez un leader, peut-être que vous en êtes un, je ne sais pas. Vous avez de l'air d'un leader, en tout cas, là. C'est possible. Soit dit en passant, pour les élections, c'est drôle parce qu'on fait un bon suivi ensemble. Présentez-vous en novembre 2013? Je vous dirai ça sous peu. OK. Moi, je vais vous annoncer officiellement que M. Michel Fecteau se présente. C'était entre les branches. J'ai sa confirmation ici. Il se présente. Est-ce que c'est dans votre équipe ou c'est une autre équipe ou ça fait que ça vous tasse? Bien, c'est pas dans mon équipe, là. Pas dans votre équipe. Et ça, je répondrai, là, si je me retire un certain moment venu, là. OK. Puis là, vous avez dit que vous avez reçu un supplément de cours, que vous ne parlerez pas de l'affaire de M. Laplante. Je ne vous demande pas de parler ou de répondre non plus. Ce que je vous demande, moi aussi, là, c'est ce que je disais tantôt, la hache de guerre qui a été sortie. Peut-être un petit peu prématurément, peut-être de votre part, je ne sais pas. Vous avez peut-être besoin d'argent, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, parce que actionner quelqu'un pour 200 000, il faut le faire, là, tu sais, aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être mettre un bombe. Je pense que c'est une bonne idée, ce que vous avez eu, M. Legrand, de dire, ben, regardez, regarde, on va s'asseoir, on va enlever ça, puis on va laisser respirer les gens, puis travailler pour le bien de la ville de Saint-Jean, et non pour son bien personnel. On s'entend, M. Delbecq? Je vous écoute. Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'on s'entend? Nous, monsieur, là... Entre moi puis vous, là. Attendez un peu, là. Il n'y a rien, là, dans le moment, pour dire qu'on ne travaille pas pour le bien-être de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu, là. Oui. Nonobstant ce dossier-là, je pense que le restant de notre travail, on le fait bien, puis on le fait très bien avec nos employés, puis avec nos gestions, sauf les petits problèmes, là, pas les petits problèmes, les gros problèmes d'eau que les gens ont eus, mais le restant des dossiers de la ville, ils continuent, mon cher monsieur, là. OK. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de gros et de petits problèmes, en passant, que ce soit l'eau ou, peu importe, un arbre qui est coupé. C'est drôle parce que vous avez un bon suivi avec moi ce soir, d'élections, les petits problèmes. Le boisé Normandie, j'en ai glissé un mot comme ça, mais on est rendu à plus de 100 arbres abattus dans le boisé Normandie, coin Pierre-Caisse et Choquette. Il y en a présentement 20 ou 22 d'étiquetés à être abattus. Qu'est-ce qui va arriver avec le boisé Normandie? Alors, dans le boisé Normandie, les arbres qui sont abattus ou qui seront abattus, c'est que c'est des arbres malades. D'accord. OK, et ils seront remplacés. Je ne sais pas combien qu'on a, monsieur le DG, à remplacer dans le boisé Normandie, par exemple. Je n'ai pas d'informations. Vous n'avez pas d'informations? Parce qu'on en remplace beaucoup dans le boisé Normandie. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait l'information dans tout la table, là. Il n'y a pas d'arbre qui a été remplacé. Il n'y a pas aucun arbre qui a été remplacé. Non, mais ça va l'être. OK, c'est bien. Puis peut-être faire une vérification pourquoi que les arbres meurent dans ce secteur-là avant de planter d'autres arbres pour qu'il y en ait d'autres qui meurent. Puis après ça, finir par le couper puis qu'il y ait un autre bois qui soit à terre. Peut-être juste s'informer, savoir si le sol il est trop creux. Parce que je demeure à côté. J'y vais tous les matins. C'est magnifique, je vous le dis. Je vous invite. Ensuite de ça, j'ai un autre petit point ici que je vous avais parlé la dernière fois. J'ai lu que le IGA, en fin de compte, dans le bois Douglas, l'ancien bois Douglas, il va se bâtir. C'était ça l'annonce que vous vouliez me faire? L'autre fois, vous disiez, on a quelque chose, mais on ne peut pas le dire. Est-ce que c'était ça? Non, moi, je ne peux même pas encore vous dire rien. Moi, j'ai absolument vu aucun plan, à moins que les gens de l'urbanisme aient vu des plans.
Ben, Tant c'est et dans le aussi longtemps journal. qu'on n'a rien de... Comme moi, j'ai rien de concret, je ne peux pas vous le dire. Là. Mais c'est dans le journal, je ne sais pas. Si le journal l'annonce, Ah, mais j'imagine qu'ils Ben ouais, mais... ont une information de la ville à quelque part. Non, mais j'ai rien de concret. Nous autres, on n'a pas encore eu de rien de concret. L'urbanistes ont probablement travaillé sur le dossier, mais nous, on n'a rien de concret au conseil municipal à ce sujet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Vous parlez d'où, là, dans Douglas? Oui. Ben, c'est tout ce que vous entendez parler, tant et aussi longtemps que nous, on n'a rien sur la table. Vous pouvez avoir toutes les rumeurs qui existent, mais on n'a rien qui est arrivé au moment où on se parle, en tout cas. Là. Et la ville fait quoi pour meubler ce bel emplacement-là? Je pense que la Ville, dans le moment, là, elle travaille sur le dossier avec nos gens de... Pas nos gens de communication, mais nos gens de ressources en ce qui concerne le développement, pas domiciliaire, mais sur notre territoire, là, le développement économique. Là. Et ça bouge beaucoup de ce temps-là et je pense que les gens font un bon travail. Mais ce qui va bouger encore plus sur Douglas... Pas les élections, là? Non, non. Ah, là, OK. Non, ce qui va bouger encore plus sur Douglas, c'est que les travaux étant finis et les travaux étant bientôt payables, ça va bouger énormément parce qu'il faut que ça soit rentabilisé, cet endroit-là. Alors, je pense que, non, il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus et ça devrait être à l'urbanisme là, dans les semaines qui vont suivre, même si on ne sait pas exactement ça va être quoi, mais ça s'en vient quand même. OK. Et mon dernier point, qui est très, 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 très important, la ville, pas la ville, le gouvernement offre aux villes du Québec, et sûrement que vous avez soit reçu une lettre, avoir entendu ça, offre aux villes comme ici, il y a eu une descente, l'UPAC et tout ça. Vous n'étiez pas au courant, là. Hey, ma ville, il y a quelque chose ici, ça ne se peut pas. Mais l'UPAC est tombé puis a arrêté 11 personnes, 11 compagnies, 11 entités, ou prenez-les comme vous voulez. Le gouvernement offre aux villes de suspendre sans pénalité les contrats qui sont signalés non urgents. Qu'est-ce que vous entendez faire, M. Delbecq, pour les contrats qui sont déjà signés et non urgents? Est-ce que vous comptez les suspendre? Les travaux, nous, que nous avons dans le moment, sont pratiquement tous finis sur le territoire de Saint-Jean. Les travaux qu'on redonne à M. le DG, je me trompe-tu quand je dis ça? Non, mais juste une précision, ça semble être un dossier qui est à l'étude présentement au gouvernement. La loi n'a pas été modifiée pour le Oui, mais vous pouvez, sans être pénalisé, je vous le dis, je vous le confirme. Là. Je suis content de l'apprendre, là, mais ça n'a pas été adopté encore. Ah non, ça n'a pas été adopté. Non, mais ça va être adopté, mais le ministre permet aux villes, sans pénalité, sans pouvoir se faire poursuivre, de suspendre des projets, des programmes ou des contrats qui ont déjà été donnés afin de vous pouvoir... Ils font ça pour vous, c'est le fun, vous devriez être content. Ils font ça pour vous et pour nous, pour pouvoir les regarder, les revérifier, pour être sûr qu'il n'y ait pas un plus 25, un plus 15, un plus 10. On s'entend-tu? Oui, on vous comprend. Est-ce que vous allez le faire? Bien, on va le faire, premièrement, parce qu'on a des travaux qui sont en marche présentement, ils sont quasiment terminés. Non, il y en a de signés pour les prochains mois? On a d'autres qu'on nous donne même présentement. Là. Ouais, est-ce que ceux qui ne sont pas urgents, est-ce que vous allez... Ceux qu'on va donner là, dans le futur, on les remettra pas en cause. Là. On les a étudiés correctement, puis je pense que ça va être fait comme les autres? Non, ça va... Mais comme les autres, oui. Oui. L'autre était correctement correct. Ben, écoutez, je pense qu'on n'a rien à se reprocher quand on donne des contrats, à moins que vous ayez quelque chose à reprocher à quelqu'un. L'UPAC est descendu ici, il doit avoir quelque chose. Il y a eu des accusations, mais il n'y a pas de condamnation, mon cher monsieur, présentement. Et c'est quoi les papiers? Alors, on peut accuser. Et c'est quoi les papiers qu'ils ont pris ici déjà à la ville? À mon dos. Pardon? Ils en ont pris pas mal. Ah, mais c'est quoi les papiers qu'ils ont pris? C'est des papiers pour d'entrepreneurs, et des papiers de construction et beaucoup d'autres. Donc, la ville est en cause? Ben, non, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville, il faut que tu prennes des papiers à la ville. Si tu ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe à la ville, tu ne prends pas des papiers à la ville. C'est ce que je vous dis. Ça, là. Donc, je vous demande, est-ce qu'ils sont vérifiés de la même façon qu'ils étaient vérifiés avant qu'après la saisie ou après tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous utilisez les mêmes outils? Est-ce que vous donnez la chance à ce que le citoyen, la ville, sauve de l'argent? Sinon, y a-t-il moyen que ça soit fait autrement? La ville, mon cher monsieur, n'a pas pour habitude de dépenser l'argent pour rien. Alors, je pense que les contrats qui ont été donnés dans le passé ont été donnés de bonne foi, sous étude, et je pense que si on revient là-dessus, on fait nos analyses, je pense, avec des gens qui les font, les professionnels, et si on a des recommandations, des bonnes recommandations pour faire des travaux, je pense qu'on n'a pas à douter de personne.
D'ailleurs, il y a des accusations de fait, mais il n'y a pas, dans le moment, rien d'autre que des accusations. Il n'y a pas de preuves de sortie, puis on a hâte de les voir. En tout cas, nous autres, on a bien hâte de les voir. Bien, vous n'aurez peut-être pas la chance, mais je voulais vous dire, vous me disiez que la Ville ne dépense pas de l'argent pour rien. C'est ce que vous m'avez dit, j'ai bien compris. Exactement. Est-ce que pour M. Berthelot, les avocats qui payent pour lui, est-ce que c'est la Ville qui paye? Si vous pensez que c'est de l'argent dépensé pour rien. Oui. Merci.